Surprise. Elle fait des tresses la veille, ça tourne mal. Je pense que j'ai le titre de ma vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui ce sera une journée dans mon assiette, mais plus détaillée que ce que j'ai pu faire la semaine passée. Faire les recettes devant vous plutôt que de vous montrer simplement ce que je vais manger. Après je vais pas faire non plus des recettes de ouf, mais je trouve que c'est sympa aussi de montrer un petit peu comment je prépare les choses. Ce matin je me suis levée vers 9h, quelque chose comme ça. Wow, la poussière. Let it snow, let it snow, let it snow. Pourquoi tu t'arrêtes de filmer quand j'ai pas fini ma vidéo? Mon téléphone a dit c'est bon, ta gueule. Du coup, ça fait depuis hier soir que j'ai extrêmement mal au ventre. Enfin extrêmement, c'est pas non plus exagéré. Ça fait depuis hier soir que j'ai des douleurs digestives, en tout cas ça c'est sûr. Ça fait plusieurs jours avec mon frère qu'on mange pas très bien. Il y a beaucoup de 3D sans morée. Je voulais me faire vraiment une journée plus justement, je sais pas, regardez, ouais, où êtes-vous? Donc je voulais me faire une journée un peu plus saine entre guillemets, en tout cas de la nourriture qui me fait pas mal au ventre. Je sais pas pourquoi ma caméra fait que de couper. Bref, en tout cas ce matin je me suis levée et je me suis tiré une balle toute seule parce que j'ai bu un café et j'ai mangé 2 cookies, donc vraiment full merde en fait. Donc ce midi je vais manger un peu plus intelligemment. Non, j'espère que je vais pas frotter mes cheveux dans mon micro sinon ça va être horrible pour vous. C'est vraiment ça ma tête. Genre y a pas de... C'est pas un filtre. C'est ma tête. Bye bitch. Bye bitch. C'est la vidéo où vous allez vous rendre compte qu'en fait je suis complètement tarée. Au secours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai l'impression que j'ai eu 30 ans et d'un seul coup je me suis levée et ma tête c'était ça. C'est mieux non? Dites que c'est mieux parce que je me suis préparée pendant au moins 10 minutes. Là j'ai commencé le montage de cette vidéo sur le PC, il est à peu près, ouais il va être midi bientôt, donc je vais commencer à faire à manger pour ce midi parce que j'ai un rendez-vous à 14h pour une échographie, et je vous en parlerai bientôt d'ailleurs. Du coup là je vais aller préparer les galettes de boulgour et je vous emmène avec moi. Oui, vous êtes chiant aujourd'hui, vous le savez. Guacamole. Ce midi je vais faire des galettes de boulgour aux épinards, donc... Putain de chien. J'ai pris des épinards surgelés, hachés, moi je les ai pris à la crème fraîche parce que j'aime bien ça. Donc, je vais mettre 150 g dans un bol et je vais mettre à décongeler au micro-ondes. Je vais rajouter 2 œufs, normalement dans la recette c'est un seul œuf, mais je sais pas si vous voyez à la caméra mais mes œufs sont minus. Et je vais aussi ajouter du pesto parce que... Oula, c'est où? Bonjour. Je trouve ça hyper bon, donc je trouve que ça va se marier très bien avec les épinards, le pesto. Les épinards ont décongelé, mais une bonne cuillère de pesto, mes 2 œufs battus. Et je vais ajouter à ça 100 g de boulgour cuit. Allez pas me mettre du boulgour cru là-dedans, ça va être immonde. Et voilà, j'en ai foutu partout. J'ai bien tout battu ensemble et je rajoute pas de sel parce que je trouve que le pesto c'est déjà assez salé comme ça. Donc je vais juste mettre du poivre parce que j'adore. Je vais aller faire chauffer ça dans une poêle avec de l'huile d'olive. Je viens de verser ça dans ma poêle, du coup j'ai réussi à faire 3 petits pancakes entre guillemets. Et il me reste encore de la préparation pour en faire une pancake, oui bien sûr. Un pancake. J'essaie de faire cuire ça assez rapidement parce que je vous avouerai que je suis un peu à la bourre. Je veux pas vous spoil mais ça a l'air d'être un échec cette recette parce que en fait en gros c'est une recette que je fais... Oh là là ma tête, Sophie c'est un échec. C'est une recette que je fais souvent avec des flocons d'avoine et ça se passe hyper bien. Et là je sais pas si c'est à cause du fait que ce soit du boulgour et que du coup le boulgour il absorbe moins le liquide que des flocons d'avoine admettons. Et du coup en fait j'ai essayé de retourner et vous allez voir c'est pas ouf. Regardez, ah ça y est, ouf ça commence à se tenir un peu. J'ai bien fait, j'ai mis un couvercle en fait. Faites ça si jamais un jour vous faites des galettes de légumes et que ça se passe pas comme vous l'auriez souhaité, pardon. Mettez un couvercle et en fait ça va carrément mieux cuire. Je vais avoir de la place, là, je les ai poussés. Je vais pouvoir mettre l'autre. Bon, comme je l'avais prédit, ça s'est pas hyper bien passé. Que lui, on va abandonner l'idée, hein, qu'il soit beau. Franchement, ça a l'air hyper bon. J'ai trop hâte de goûter. C'est hyper chaud. Ça me brûle la main. Mais en vrai, j'aurais dû mettre du sel parce qu'en fait, le boulgour, il a vachement dessalé. Ah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais franchement, c'est bon. Enfin, je me rebrosse les dents par contre parce que les épinards, ça pardonne pas. C'est vraiment bon. C'est tellement bon qu'il y a mon chien qui me regarde comme ça. Oh, je vais tellement être en retard à mon rendez-vous. Moi, j'adore les épinards, c'est vraiment un de mes légumes préférés. Ma tête, on dirait professeur Vultos, je crois. Mais rien qui va. C'est bon, mais... Oula, une oreille de gorille. C'est bon, mais j'ai une préférence pour la version avec des flocons d'avoine. Je vous la conseille d'ailleurs. Pour faire la version avec les flocons d'avoine, il faut un œuf.
ou 2 petits œufs là comme j'ai mis du coup. 150 g aussi d'épinards surgelés, vous faites décongeler au frigo. Oui, au frigo si vous voulez. 40 g de flocons d'avoine et après vous mettez du pesto, vous mettez tous les condiments que vous aimez en fait pour donner un petit peu de goût. Je trouve que j'aime mieux la texture avec les flocons d'avoine personnellement. Là je trouve que ça fait plus omelette que galette de légumes. Mais du coup je vais à mon rendez-vous. C'est mon bilan de 1 an après mon augmentation mammaire. Et du coup de toute façon je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine sur tout sur mon augmentation mammaire parce que je trouve que sur YouTube il y a beaucoup de témoignages. C'est pas qu'ils sont pas bien mais c'est soit des témoignages très alarmistes en mode oui moi j'avais un sein derrière le dos à la fin et tout ou sinon c'est trop utopiste, enfin trop édulcoré en mode la nana elle fait du A, elle se met des prothèses de 600 cc pour faire du E et elle a aucune douleur, le lendemain elle fait des pompes et tout, et quoi, mais pas du tout. J'ai du mal à avoir des témoignages un petit peu plus réalistes en fait quand j'ai cherché pour moi-même il y a 1 an sur YouTube. Et du coup je vais essayer de vous retranscrire ça le plus fidèlement possible, en tout cas de ce que je m'en rappelle encore aujourd'hui. Ça manque un peu de témoignages temporisés, on dirait qu'il y a des témoignages. On dirait que c'est soit ça s'est mal passé, du coup la nana fait un témoignage anti-chirurgie esthétique et du coup vraiment en exagérant. Bah, je dis pas qu'elles exagèrent parce que c'est leur vrai vécu, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que du coup quand tu cherches toi des témoignages sur internet, sur YouTube, c'est soit tu trouves des témoignages hyper catastrophistes comme ça où ça s'est hyper mal passé, ou des nanas qui pour une quelconque raison, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste parce qu'elles ont des partenariats avec les chirurgiens qui les ont opérés, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des trucs genre les nanas, vraiment, elles se font des énormes prothèses et elles sont « Ah, j'ai eu aucune douleur, machin ». Et moi, je l'ai fait et ma cousine l'a fait quelques mois avant moi. Et on a toutes les deux choisi des tailles de prothèses différentes, on a toutes les deux des morphologies très différentes. Et pourtant, on a toutes les deux eu pas de complications, pas de soucis particuliers, mais on a eu hyper mal en fait. Et c'est important de le savoir que ça peut très bien se passer sur un point de vue médical et esthétique aussi, ça peut très bien se passer, mais ça peut quand même faire très très mal en fait. C'est pas soit t'as très mal et ta prothèse elle te remonte dans le cerveau, ou tu te réveilles un matin comme Blanche-Neige et t'es toute fraîche et t'as des hyper gros seins et puis bah ça se passe bien et t'as aucune douleur en fait. Du coup je voulais vous parler ça dans une prochaine vidéo, en tout cas moi c'est ce que j'aurais voulu voir en fait à l'époque où je me suis fait opérer. Quelque chose de plus réaliste entre guillemets. Écoutez, avec tout ce blabla, je suis grave à la bourre donc je vais me dépêcher de manger, je vais même pas faire mon montage, je vais juste manger. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter. À tout à l'heure. En fait, j'ai menti, j'ai le temps de manger un Kinder Pingui. Je pense que YouTube manque de vidéos où les gens montrent vraiment les vraies choses, tu vois. Oui, même quand j'ai mal au ventre et tout, j'essaie de bien manger, mais voilà, si j'ai envie de manger un Kinder Pingui, je mange un Kinder Pingui et je vais pas en crever quoi. Vous non plus d'ailleurs. Regarde Fifi, je porte ton t-shirt que tu m'as donné. C'est beau. Elle va me niquer de l'avoir affiché comme ça dans ma vidéo. Je me casse et je reviens vous voir pour le goûter. Bye. Je me suis pointée à 14h10 à un rendez-vous qui était à 13h30. J'ai eu un doute quand j'étais dans le bus. Et j'ai regardé mes mails et là je vois votre rendez-vous à 13h30 et votre rendez-vous juste après un autre mail, votre rendez-vous à 14h10 et tout, et j'étais oh non putain. Le rendez-vous qui avait été retenu c'était 13h30, je sais pas ce qui s'est passé. Je pourrais même pas vous en parler du coup là non plus parce que je peux pas vous dire un an plus tard je n'ai pas de problème parce que du coup j'en sais rien, ça se trouve j'ai des kystes, ça se trouve j'ai des tas de trucs donc voilà. Bref, profitez quitte à sortir à aller acheter plein de légumes, c'est déjà ça. Je vais aller faire une marche avec Léo, je vais en profiter d'être là et puis écoutez, on se retrouve pour le goûter. T'es content que je sois à la maison? Oui? Toi t'aimes bien quand je rate mes rendez-vous? Ben oui. Oh, vous avez des belles narines. Je vais juste vous montrer que j'ai une grue au-dessus de la tête. Genre, j'ai ça au-dessus de ma fucking tête. Je ne suis pas très rassurée. Je pense qu'à tout moment, je vais mourir. Bon, il est 17h. C'est l'heure de goûter. C'est pas drôle, ok? On va manger un petit peu de gâteau. J'ai du gâteau à l'ananas encore de mon ancienne vidéo. J'espère que je vais pas mourir empoisonnée. Voilà ma petite part rescapée de gâteau. Et je vais mettre du yaourt Alpro à la vanille. C'est un yaourt vegan en fait, de lait de soja. Qui est très très bon, celui-là, je l'adore. Ça ressemble à rien mais ça va être délicieux. Tout est meilleur dans un bol. Je sais pas ce que vous en pensez mais le bol, ça change tout.
Il est 19h30, je vais commencer à préparer ma petite salade pour ce soir parce que j'ai déjà faim. Donc j'ai mis des haricots verts cuits d'hier, donc ça va être ma base de salade en fait. Donc là j'ai ajouté 2 tomates à peu près, je vais ajouter de la feta, du tofu et du maïs. Voilà, ça va être incroyable, j'ai trop hâte de manger, j'ai faim. Pour manger avec ça, j'ai une petite sauce en fait que j'ai faite moi-même, c'est huile d'olive, ail, moutarde et soja. Et pour le dessert, j'ai cette magnifique pastèque qui m'attend. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais dîner tranquillement devant Desperate Housewives. Je suis déjà en pyjama et tout, voilà. En tout cas voilà, c'est typiquement ce que je mange quand j'ai mal au ventre en fait. Le fait de faire le plein de légumes et le plein de fibres, en fait je pense que c'est ça qui aide, qui calme le ventre, en tout cas dans mon cas. J'espère que ça vous aura donné des idées pour vos repas à vous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.